Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Je crois que hier nous avons très bien compris que notre vision principale, primordiale en tant que parents, c'est de voir nos enfants grandir, être sauvés, avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Et je crois que si nous n'arrivons pas, pour maintes raisons, que ce soit de l'égoïsme de nos parts, notre irresponsabilité, nous aurons échoué. Nous aurons échoué dans notre responsabilité envers nos enfants. Et nous prions que les parents, surtout les parents chrétiens qui connaissent Jésus, puissent vraiment prendre leurs responsabilités et réaliser comment important cela est de préparer leurs enfants pour l'éternité. C'est ça notre rôle en tant que parents. Nous avons vu comment ils peuvent avoir beaucoup de choses, des cadeaux, des choses matérielles, mais combien plus important est ce dépôt spirituel dans leur cœur. Donc, nous venons voir ce qui se passe dans une maison. C'est malheureux, mais l'enfant doit pouvoir aimer sa maison. Pour lui, ça doit être un lieu de refuge, où il trouve à travers ses parents et sa famille tout ce qu'il a besoin. Dans les moments difficiles, dans les moments de challenge, dans les moments de joie, la maison est l'endroit où l'enfant s'exprime de toutes sortes de manières. S'exprime par ses émotions, s'exprime par son cœur, ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc, l'enfant, la maison, doit être son lieu préféré. Quand un enfant dit « je vais à la maison », je suis sûr que ça doit valoir quelque chose de très précieux pour lui. Avec tout ce qu'il a à faire face, quand un enfant dit « je vais à la maison », ça doit être pour lui quelque chose de très précieux. C'est un lieu pour lui où il a tous ses repères. Tous ses repères. Un lieu pour lui où il se sent en sécurité, où il doit se sentir protégé par ses parents, aimé par ses parents, entouré par ses parents, compris par ses parents, où il a la liberté de pouvoir parler, communiquer, exprimer ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc sa maison, la maison pour un enfant, ça doit être un lieu pour lui où il désire être. Il a envie d'être là. Il n'a pas besoin de se retrouver ailleurs que dans sa maison. C'est comme ça que le Seigneur a planifié les choses. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas comme cela. Mais bon, nous sommes, encore une fois, je dis, nous sommes là pour permettre au Seigneur de rectifier le tir, de nous encourager, de nous ramener là où nous devons être en tant que parents. Relever notre tête, reprendre courage,
et de réaliser que ce n'est pas fini. Et que le Seigneur, puisque vous êtes là ce soir, il n'est pas en retard. Il a quelque chose à vous dire. Il a quelque chose à transmettre dans votre cœur concernant votre famille, concernant vos enfants, concernant la relation que vous avez avec votre mari, avec votre femme. Même si vous êtes chez vous et que vous nous écoutez, ces quelques paroles que nous allons partager ce soir peuvent changer beaucoup de choses dans votre famille, dans votre foyer, avec vos enfants. Ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut ramener une vie, une joie, une paix au sein de votre famille. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Et nous, les chrétiens, ce n'est pas nécessaire de continuer à lutter comme cela, mais d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que le plan de Dieu pour nous en tant que chrétiens qui connaissons Jésus-Christ, le Seigneur veut bâtir une famille unie, solide et qui rend gloire à son nom. Ce n'est pas ailleurs qu'un enfant doit recevoir des conseils. Ce n'est pas en dehors de la maison qu'il doit entendre, qu'il doit être conseillé. Amen. Par qui d'autre? Ils doivent savoir qu'il y a un plan de Dieu pour leur vie. Ils doivent savoir qu'ayant des parents chrétiens, qu'il y a un plan de Dieu pour leur vie. Leur futur est assuré. On peut avoir des grandes ambitions, des grands plans dans le naturel, mais un enfant qui a des parents chrétiens doit savoir qu'il y a un plan de Dieu pour sa vie. Et malheureusement, souvent, les enfants grandissent, des adolescents ne savent même pas qu'il y a un plan de Dieu pour leur vie. Ils ne savent pas. Et souvent, ils sont conseillés par d'autres personnes. Mais la maison, c'est l'endroit rêvé pour un enfant recevoir un conseil de la part de ses parents. Il ne doit avoir personne d'autre que les parents qui aiment leur enfant. Et les parents doivent le ressentir. Je suis sûr que nous réalisons que nos enfants doivent apprendre et doivent savoir faire la différence entre ce qui est bien, entre ce qui est de Dieu, entre ce qui est approuvé de Dieu et ce qui n'est pas du Seigneur et ce qui ne plaît pas au Seigneur. Ils doivent faire la différence entre le bien et le mal. Aujourd'hui, dans le monde, chaque personne a son opinion. Du péché, du mal, du bien. Pour certaines personnes, faire certaines choses, c'est bon. Pour d'autres, faire certaines choses, c'est pas bon. Et les enfants ne doivent pas se retrouver au milieu de tout cela. Ils doivent grandir avec la connaissance depuis très tôt de ce qui plaît au Seigneur, de ce qui est de Dieu et de ce qui est du monde, ce qui vient de l'ennemi, ce qui est mal, ce qui ne doit pas faire partie de leur vie. Très tôt, il doit y avoir ce dépôt, cet investissement dans la vie de ces gamins et ces gamines qui grandissent. Et vous savez, vous avez des enfants, vous savez que vous battez l'œil. En quelque temps, ça a grandi, c'est arrivé à votre hauteur. Le temps passe vite, très très vite. C'est pourquoi nous avons besoin d'équiper nos enfants, d'équiper pour faire face à ce monde perverse. Et ils doivent comprendre et avoir une opinion qui vient de Dieu. Une opinion vraie, juste, scripturaire, selon la parole de Dieu. C'est pourquoi depuis très tôt, Dieu
doit gérer et doit couper et trancher dans toute situation. Et ne pas laisser l'enfant, depuis très tôt, décider ce qui est bon, ce qui est mauvais. Non, il doit grandir en étant enseigné le plan de Dieu, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et je crois que nous sommes tous d'accord que les œuvres du diable sont manifestées partout. Partout. Et si ce n'est pas les parents qui enseignent leurs enfants de faire la différence, c'est le monde, l'esprit du monde qui va gérer leur vie, qui va diriger leur vie, leur pensée, la manière de concevoir, de voir les choses. C'est tellement dommage et tellement triste de voir qu'il y a des enfants chrétiens qui, eux, ils ont cette liberté de pouvoir décider ce qui est bien, ce qui est mal. Ils ne sont même pas instruits dans la vérité de Dieu. Même des valeurs morales, des valeurs importantes dans la vie des enfants, comme l'obéissance par exemple. Un enfant doit grandir dans l'obéissance, le respect. Je dis ça toujours, que quand j'étais jeune, quand j'étais petit, mes parents m'ont toujours enseigné d'avoir le respect pour les grandes personnes. Vous dites, mais qu'est-ce que ça a à faire avec le Seigneur? Vous savez, il y a des choses que nous avons besoin de recevoir, de préserver, de garder, des choses précieuses. Donc mes parents m'ont toujours enseigné, quand tu vois quelqu'un de plus grand que toi, tu le respectes et tu lui dis bonjour. Même si tu ne le connais pas, tu lui dis bonjour par respect. Et quand j'allais au supermarché, je voyais des gens, je ne connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam. Je crois que je disais bonjour à 50 personnes. Et aujourd'hui, vous rencontrez des jeunes qui ont 10 ans, 12 ans, 14 ans, ils vous regardent dans le blanc des yeux, ils n'ont aucun respect pour vous. Ils ne sont même pas enseignés, instruits de respecter non seulement le voisin, le père, la mère, mais toute personne. Ces valeurs n'existent presque plus. Et encore une fois, comme nous avons dit hier, qui sont les responsables? Un enfant ne peut pas faire ce qu'il n'a pas été enseigné de faire. Il ne peut faire que ce qu'il a été enseigné. Oui ou non? Vous allez à l'école, par exemple, vous n'allez pas sortir de l'école avec des connaissances que vous n'avez pas apprises. Vous êtes limité à ce que vous entendez, à ce que vous recevez, à ce que vous est communiqué. Et c'est la même chose dans cette relation entre parents et enfants. C'est à se demander qu'est-ce qu'ils sont enseignés. La gentillesse, par exemple. Des choses de base. De rendre service. Je marche dehors, là, n'importe où. J'ai une plume dans ma poche, ça tombe. L'enfant passe à côté, il ne sait même pas que c'est tombé. Il n'est même pas intéressé à savoir. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une mort puissante. C'est une sécheresse. C'est du chacun pour soi. Mais comment nous, les parents chrétiens, nous pouvons autoriser cela? Qu'est-ce que nous communiquons? Qu'est-ce que nous transmettons? Et on peut aller et on peut parler de beaucoup de choses, finalement. Est-ce que nos enfants sont
sont mis en garde des dangers de la vie? Ou est-ce qu'ils découvrent des choses en dehors? Ou alors, est-ce que ça ne serait pas normal que nous puissions les mettre en garde des choses qui peuvent le détruire avant même qu'ils ont contact avec ces choses-là? Avant même. Et c'est terrible puisque nous avons vu ce clip. Les parents n'ont pas le temps. Il n'y a pas d'intérêt, ils ne sont pas intéressés dans rien. Dans rien. Les dangers de la drogue, les dangers de mauvaise fréquentation, les dangers de l'immoralité, de la pornographie, de toutes ces choses-là, de tout ce qu'ils vont rencontrer et voir, ils vont voir. Et on laisse ça pour l'esprit du monde. Donc finalement, ce n'est pas les parents qui investissent, c'est l'esprit du monde. Et vous savez très bien la manière que ça va être communiqué. Certainement pas dans le bon esprit de l'Évangile, certainement pas avec le cœur du Seigneur, mais derrière tout cela, il y a le péché, il y a l'iniquité, il y a des attitudes. Et finalement, nos enfants, ils le reçoivent sur le tas. Il n'y a pas de mise en garde. Il n'y a rien. Fais attention. Voilà ce que tu vas découvrir. Voilà ce que tu vas voir. Voilà ce que tu vas entendre. Il doit avoir un dépôt en lui avant de s'aventurer et de le relâcher dans ce monde, à l'école, et là où il se trouvera. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, au verset 4, l'apôtre Paul parle au père, responsable de la famille, le premier responsable de la famille, le père. Il dit, n'irritez pas vos enfants. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les instruire dans le Seigneur. Cet investissement spirituel transmis aux enfants à travers tous les matériels que vous pouvez avoir à votre disposition. Et le temps que vous avez besoin de passer pour transmettre cet investissement spirituel dans la vie de vos enfants. Que ce soit la parole de Dieu, les livres, etc. Nous avons mentionné certaines choses hier. Il y a des enfants chrétiens qui ont 10 ans, qui ont 12 ans, qui ne savent même pas que Noé a existé. Oui. Ils ne savent même pas que David était le roi d'Israël. Le petit peu d'investissement qu'ils ont, c'est quand les parents les emmènent à l'église, et là, il y a des moniteurs qui les enseignent un petit peu les choses de la parole de Dieu. Un petit peu. Et comme quoi l'apôtre Paul vient nous dire, instruisez vos enfants dans le Seigneur. Vous connaissez le livre des Proverbes, c'est le livre de la sagesse. Le livre de la sagesse de Dieu. Instruis ton enfant pendant qu'il est jeune, dès son jeune âge. Et quand il grandira, qu'est-ce qui va se passer? Il ne s'en détournera pas. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Le livre de la sagesse, le livre des Proverbes parle de la correction. Quelque chose d'absolument important pour un enfant, pour que
que tout ce mal qui est en lui puisse être enlevé. Pourquoi nous avons besoin de nous limiter à la parole de Dieu? À la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde, vous n'avez pas le droit de même toucher un enfant. Vous n'avez pas le droit. Donc on s'éloigne du cœur de Dieu selon la parole de Dieu et on veut maintenant remplacer ça par d'autres méthodes et d'autres principes. C'est comme quelqu'un, un chrétien aujourd'hui, qui veut grandir sans prendre sa croix. Même chose. Il va prier, il va lire la Bible et il croit que c'est suffisant pour lui pour grandir et devenir un homme de l'esprit ou une femme de l'esprit. Il a sa méthode, il a ses moyens, il a sa manière de voir les choses. Mais nous savons qu'en dehors de la croix, nous ne pouvons pas grandir et être formés par le Seigneur. C'est la même chose. Nous avons besoin de nous limiter à la parole de Dieu. C'est pourquoi la maison, ce lieu, cette maison, c'est là où tout doit se passer pour arriver à un but vis-à-vis de nos enfants. Un but bien précis. Et Dieu a planifié la construction de la vie de cet enfant comme cela, dans cet endroit, à sa manière, selon la parole de Dieu. Nous ne pourrons jamais produire des enfants qui seront prêts pour accepter Christ dans leur vie. Les enfants qui arrivent à 10 ans, 12 ans aujourd'hui ne sont même plus intéressés avec le mot Jésus, le nom Jésus. Ils ne sont plus intéressés. Ils n'ont aucune base, ils n'ont aucune fondation, il n'y a rien pour les attirer vers Christ. Ne les laisser aller complet. C'est toute une préparation. Quand on parle des adolescents, quand on parle des enfants de 2 ans jusqu'à 12 ans, c'est toute une préparation pour être sauvés. Pour reconnaître Christ comme sauveur, pour reconnaître leur état de pécheur. C'est toute une préparation. C'est ça la vision. C'est ça la vision. Je disais hier, c'est tellement facile de faire des enfants. Nous, chrétiens, ce n'est pas parce qu'on emmène nos enfants à l'église qu'ils seront sauvés. Ce n'est pas en les forçant à venir à l'église qu'ils vont être sauvés. Ce n'est pas en les déposant à l'église des enfants qui vont être sauvés. Non. S'il n'y a pas la préparation à la maison, c'est pourquoi je parle de la maison comme le lieu de croissance, comme le lieu de préparation. Et cette lourde responsabilité est sur nous, les parents. Il faut arrêter de donner la responsabilité aux autres. Déléguer la responsabilité aux autres. Nous avons besoin de l'apprendre. Et s'il ne reçoit pas tout cela à la maison, il sera influencé comment? Par qui et par quoi? Par l'esprit du monde. Voilà ce qui va se passer. Voilà. Il va être influencé par l'esprit du monde. Je vais lire pour vous 1 Jean chapitre 2, verset 16. Et comment est-ce que vous croyez que le monde va conseiller vos enfants? La Bible nous parle que le diable, l'ennemi, il est le prince de ce monde. Dans l'épître de Jean, au chapitre 2, la première épître, au verset 16, la Bible nous dit « Car tout
ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Donc, si l'investissement n'est pas dans la maison, l'ennemi, l'esprit du monde, c'est là où les enfants recevront leurs conseils. Et leur conseil sera le contraire de ce que Dieu veut pour leur vie. Exactement le contraire de ce que Dieu veut pour leur vie. Et ça va les détourner de Dieu s'il y a même un petit peu d'investissement de Jésus dans leur vie. Ça va les détourner complètement du plan de Dieu. Et ils vont suivre le courant du monde. C'est-à-dire, le courant du monde, c'est quoi? L'opinion du monde, la pensée du monde, le style du monde, tout. Tout leur être entier sera mobilisé, pris par le système, par l'esprit du monde, s'il n'y a pas dans la maison l'investissement spirituel voulu. Et il faut être secoué un peu là. Hein? Il faut commencer à comprendre qu'on ne peut pas dormir. Si nous n'investissons pas les choses spirituelles dans leur vie, nos enfants sont voués à la destruction par le monde, l'esprit du monde. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Vos prières ne vont pas emmener le salut. Il faut arrêter cette histoire. J'ai confiance dans le Seigneur. Et puis je ne fais rien. Je me retire de mes responsabilités et puis je prie par la foi et je dis, Seigneur, maintenant tu t'occupes de mes enfants. Déception. Déception totale. On peut faire confiance au Seigneur, mais nous avons une part de responsabilité que le Seigneur nous demande de prendre. Hein? Et on ne peut pas simplement dire, ben moi je prie le Seigneur, je jeûne pour mes enfants, je prie pour mes enfants, et puis je ne fais rien. Le Seigneur comprend. Et à un moment donné, il va grandir, il ne va pas être intéressé par le Seigneur du tout. Vous avez remarqué? Combien d'enfants chrétiens, ils arrivent à 10 ans, 11 ans, 12 ans, ils ne sont même pas intéressés avec le Seigneur du tout. Du tout. Il faut presque les attacher pour qu'ils viennent à l'église. Ils pleurent pour entrer dans la voiture. Pas intéressés avec le Seigneur du tout. Pourquoi? Où est la raison? C'est lui le problème? C'est lui la faute? Non, ce n'est pas lui. Il n'y a rien. Il y a comme fondation, comme base dans sa vie. C'est sérieux, hein? Et on ne finit pas de déclencher la sonnette d'alarme. Les parents ne réalisent pas aujourd'hui. Nous voulons déclencher même cette sonnette d'alarme et de faire comprendre le danger, de faire comprendre le sérieux. Il faut réagir. Il faut réagir, mes frères. Mes sœurs, il faut réagir. C'est pourquoi cela demande du temps. C'est un sacrifice de notre vie de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer parce que vous passez 15 minutes un soir avec vos enfants que c'est fini maintenant, ils ont eu de quoi. C'est un travail de longue haleine. C'est un investissement continuel. C'est une transmission continuelle, permanente. Et il faut aussi de la patience, hein?
faut de la patience, hein, parce qu'il y a des hauts et des bas. Ce n'est pas toujours positif, les résultats. Il y a des réactions, il y a des réactions négatives. Hein. On ne voit pas ce qu'on veut voir parce qu'on a investi. C'est pourquoi il faut de la patience, il faut la persévérance, persévérer, continuer. Et nous-mêmes, les adultes, souvent il nous faut parler 50 fois pour qu'on comprenne. Hein? Plusieurs fois pour comprendre. Ne jamais relâcher malgré les obstacles. Malgré qu'on puisse voir peut-être quelque chose qu'on n'aime pas, on se dit, ah ben, on a investi quelque chose, mais il n'y a pas de résultat. Persévérons, continuons, ne pas relâcher. Aller jusqu'au bout, avoir la foi dans notre cœur de ce plan de Dieu pour nos enfants. Pourquoi? Parce que nous sommes nous-mêmes des enfants de Dieu. Et qu'il y a une grâce sur nos enfants. C'est pourquoi on peut avoir la foi pour eux. Pas une foi sans les œuvres, mais une foi avec les œuvres. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc il faut arrêter de dire que j'ai la foi et ne rien faire. Oui. Et aussi la maîtrise de soi. Apprendre à se contrôler. Hein? Finalement, c'est un gros investissement de notre part. Un gros investissement dans cette maison. Tout se passe là. C'est là où tout se passe. C'est là où tout doit se passer. C'est là où les relations doivent être construites. Mais ce n'est pas tout. De juste savoir ce que nous avons besoin de faire. Ce n'est pas juste une histoire où nous savons ce que nous avons à faire comme nous venons de communiquer un petit peu hier et aujourd'hui. Ce n'est pas tout. Mais la chose principale pour nous tous et pour ceux qui nous écoutent, la chose principale, c'est quoi? C'est que les parents ont besoin d'être des exemples et des modèles. Il n'y aura pas de transmission d'investissement positif qui va durer sans que les parents soient des exemples et des modèles dans la maison. Ce n'est pas une histoire qu'il soit un docteur ou un avoué ou un avocat ou un jardinier. Ça n'a rien à voir. Ses études académiques et sa position, le respect que les gens peuvent avoir pour lui dans le travail, n'ont rien à voir. C'est d'être un modèle, c'est d'être un exemple. Où? Dans la maison. La maison, la maison. Dites à quelqu'un à côté de vous, la maison. La maison, ma maison. C'est là où il faut avoir la paix. C'est là où il faut avoir l'unité. C'est là où il faut avoir l'entente. C'est là où il faut avoir l'accord. Hein? Ouais. Parce que l'enfant veut suivre le modèle. Il veut suivre l'exemple. C'est comme ça que le Seigneur veut construire. Vous savez, c'est un peu la même chose aujourd'hui. C'est comme la construction de l'Église. Combien de personnes comprennent réellement la construction de l'Église, la manière qu'elle doit être construite? Dieu seul sait. Mais la famille, c'est pareil.
Il y a un mode de construction qu'on ne peut pas réinventer. De la même manière qu'on ne peut pas réinventer comment construire l'Église de Jésus, parce que c'est tout indiqué selon la parole de Dieu, et on ne peut pas réinventer comment construire une famille à notre manière. Ouais? Donc le lieu où tout se passe, c'est dans la maison. Et les parents doivent être des exemples, doivent être des modèles. On ne parle pas de perfection, on parle d'une attitude. On parle d'attitude de cœur que nous avons. Ce désir d'être un exemple, ce désir d'être un modèle, de donner sa vie pour être ce modèle-là. Et c'est ça que les enfants vont pouvoir ressentir. Parce que personne n'est parfait. Personne ne peut accomplir les choses dans la perfection. C'est pourquoi le Seigneur regarde au cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, son attitude vis-à-vis de sa responsabilité. C'est sérieux, hein? C'est sérieux, c'est pourquoi ce n'est pas quelque chose que je dis, bon, il faut qu'il y ait un investissement spirituel, ou bien je vais déposer mon enfant chez tonton Antoine, il va s'occuper de mon enfant. Hein? On va où comme ça? On va aucune part. Aucune part. Et souvent, les enfants vivent ces traumatismes que nous avons mentionnés hier. Pourquoi? De voir tout ce qui se passe dans la maison. De voir les bagarres, les insultes, les querelles dans la maison. Où est le modèle? Le modèle qu'ils recherchent, le modèle qu'ils cherchent, voilà ce qu'ils voient devant eux. Des bagarreurs. Est-ce qu'on a une vision d'arrêter de se bagarrer? Hein? À cause de nos enfants? À cause de nos enfants? C'est pourquoi la croix de Jésus-Christ est incontournable. Incontournable. Prendre sa croix et suivre Jésus est incontournable. Incontournable. Comment vouloir grandir? Comment vouloir grandir? Comment vouloir changer? Comment vouloir arrêter de se battre, de se bagarrer, de s'insulter, si on n'est pas prêt à prendre notre croix et perdre notre vie et mourir à nous-mêmes? Pour la cause de nos enfants, c'est le prix que nous avons besoin de payer. C'est la croix que nous avons besoin de prendre dans cette maison pour solutionner ces relations où personne ne veut perdre. Chacun veut se justifier. Et vous savez ce qui se passe quand il y a deux personnes qui veulent se justifier? On n'arrive pas à bout. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas d'élément où on est prêt à perdre, à mourir, à nous humilier. Ce papa qui ne veut pas prendre sa croix parce qu'il ne peut pas aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, a donné sa vie pour elle, a perdu sa vie pour elle. Il a perdu sa vie pour l'Église. Pour l'Église. Et Paul dit que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Non, le mari, lui, non. Il veut préserver son autorité. Manifester son autorité. Cette femme-là a besoin de m'écouter. Alors, il y a tout, il y a de tout. Il y a de tout. C'est pourquoi toutes les instructions qu'on peut avoir, savoir ce qu'on doit faire n'est pas suffisant dans cette maison.
Il faut être l'exemple d'un père et d'une mère qui savent ce que c'est que de prendre sa croix et d'instruire ses enfants de prendre leur croix et de donner l'exemple de prendre leur croix. Et arrêtez de se battre. Quelqu'un qui prend sa croix, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, quelqu'un qui est disposé à prendre sa croix perd toute la force de se battre. C'est ça le fruit de la croix qu'on veut prendre, d'être prêt à s'humilier, à perdre. Et celui qui est prêt à perdre n'a plus de force de se battre. Il ne peut pas se battre. Tu veux gagner? Gagne. Hein? Il faut apprendre à fermer sa bouche et à avaler. Hein? Même si tu as raison, à cause de tes enfants. Et parce que Dieu te le demande. Parce que le Seigneur te le demande. Il n'y a rien sans la croix. Amen. Il n'y a rien sans la croix, mes frères et sœurs. Vous tous, vous m'écoutez. Il n'y a rien sans la croix. Rien. Il n'y a aucun fruit positif sans la croix. On court à gauche, on fait toutes sortes de choses, on fait plaisir. On peut faire beaucoup de choses. Mais Dieu est intéressé que dans cette maison, il y a un homme et une femme qui doivent donner l'exemple et être des modèles pour leurs enfants. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Au lieu de ce père qui est autoritaire, qui ne veut jamais perdre, qui n'est jamais demandé pardon, jamais se repentir, jamais s'humilier. Et on veut construire nos enfants et on veut les préparer pour leur salut. Vous savez, l'investissement spirituel dans la vie de nos enfants, c'est quoi? De les apprendre à pardonner leurs petits frères, leurs grands frères. Les apprendre à demander pardon quand ils font des choses qui ne sont pas bonnes. Hein? Tout ça, c'est de l'investissement spirituel. S'humilier. Humilie-toi. Tu as mal agi envers ton frère, humilie-toi. Tu as mal agi envers ta sœur, demande-lui pardon. Mais toi, le père, non. On ne demande jamais pardon. On ne s'humilie jamais, on ne se repent jamais. Tout le monde doit se plier. Et tu veux construire tes enfants dans le Seigneur. Mais tu peux oublier. Parce que l'enfant cherche le modèle. Il cherche l'exemple devant lui pour suivre. C'est comme la brebis qui va suivre le berger. C'est la même chose. Et de la même manière que nous ressentons l'amour de Dieu, parce que Christ est mort pour nous. Mais notre enfant a besoin de ressentir notre amour pour eux quand ils voient que nous sommes prêts à payer le prix pour eux. À payer le prix. Ce n'est pas de la monnaie. Ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas de l'argent. C'est notre vie. C'est la croix que nous avons besoin de prendre dans cette maison. Et que nos enfants puissent voir le chemin que nous prenons. L'exemple et le modèle. Il n'y a rien qu'on puisse faire, mes frères et sœurs. Toutes les instructions sont valables que si nous sommes prêts à perdre notre vie pour eux. À mettre notre vie sur l'autel pour eux. Sans réserve. Sans réserve. Dites à votre voisin, sans réserve. Hein? Oh, que le Seigneur nous aide. Il a besoin de nous aider. Hein? Et dans ce monde que nous voyons aujourd'hui se lever, la maman qui ne veut pas se soumettre et qui veut tout gérer,
Ça aussi, ça existe dans ce monde d'aujourd'hui, là. Vous savez ça, vous? Hein? Ayez un peu de relation avec les frères et les sœurs. Ayez un peu de relation avec les couples chrétiens, vous allez voir. N'en parlons pas des gens du monde. N'en parlons pas des gens du monde. Parce qu'il y a une autre société qui se lève, contraire au plan et à l'autorité de Dieu et à ce que Dieu veut établir. C'est totalement le contraire. Mais malheureusement, ça se passe dans la maison aussi des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on hérite ça de ce même système qu'il y a dehors là. Le même système qu'il y a dehors. Et on construit nos enfants comme ça. On les construit comme ça. Par l'exemple que nous donnons. Le père autoritaire qui ne se repent jamais, qui ne jamais demande pardon, qui ne s'humilie jamais. La mère qui ne sait pas à sa place de soumission réelle dans son cœur, mais qui veut contrôler, qui veut gérer, parce que pour X raisons, bonne ou mauvaise, il faut retourner à la parole de Dieu. Si on veut devenir des exemples, si on veut devenir des modèles dans cette maison. Autrement, nous allons reproduire ce que nous sommes. Hein? Nous allons reproduire ce que nous sommes. Les filles voudront devenir comme leur maman et les garçons voudront devenir comme leur papa. Vous savez quelle société que nous sommes en train de construire là? Hein? Hein? Sérieux, hein? Très, très sérieux, mes frères et sœurs, croyez-moi. On déclenche la sonnette d'alarme, on parle, on reparle. Vous n'êtes pas en colère, j'espère. Hein? Donc, les deux qui ne sont pas prêts à s'humilier du tout, ils veulent toujours avoir raison. Des parents qui ne demandent jamais pardon à leurs enfants. Jamais. Parce qu'ils sont des parents. Est-ce qu'ils ne réalisent pas qu'ils ne font pas tout bien et qu'ils font des erreurs dans leur manière de faire, dans leur manière de parler, dans leur manière d'agir vis-à-vis de leurs parents, mais jamais on demande pardon à ces enfants-là pour qu'ils ressentent et qu'ils voient l'exemple devant eux. Uh-huh. On fait comme les pasteurs, là, qui ont toujours raison. Vous connaissez les pasteurs qui ont toujours raison? Ils n'ont jamais tort, les pasteurs. Ils sont toujours ceux qui connaissent tout. Mais c'est toujours le peuple de Dieu qui a tort. Ils n'ont jamais tort. Ils ne sont jamais prêts à s'humilier, jamais prêts à demander pardon et à se repentir vraiment. Jamais. C'est comme des parents. Pareil. Ils ont toujours raison. Ils veulent que les enfants ressentent leur cœur. Leur cœur. Mais quel cœur? Lequel? Le cœur de Jésus? Hein? Si je vous pose une question ce soir, je vous dis, est-ce que vous avez déjà demandé pardon à vos enfants pour la manière que vous avez agi, parlé ou l'attitude ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est... Hein? Ne levez pas votre main. Tout le monde ensemble. Hein? Et on veut être des exemples, on veut être des modèles. Pourquoi? Parce que les parents ne sont pas prêts à payer le prix. Pas prêts à prendre cette croix et de suivre le Seigneur. Est-ce que nous allons continuer, mes frères et sœurs? Est-ce que nous allons abandonner le combat? Est-ce que nous allons remettre nos enfants dans les mains de l'ennemi? C'est ça que nous voulons? Remettre nos enfants dans les mains du diable? Arrêter de combattre, arrêter ce bon combat de la foi, n'ayant pas de vision, n'ayant pas de plan? Et vous savez ce qu'on fait?
on met à risque le salut de nos enfants. Vous réalisez un coup? Vous réalisez un coup? Mettre à risque le salut de nos enfants parce qu'on n'est pas prêt à payer le prix et prendre notre croix? On met à risque le salut de nos enfants? Est-ce qu'on comprend ce que c'est que le salut? Le salut. Est-ce qu'on comprend ce que c'est? Le salut, la vie éternelle, le pardon de leurs péchés, leur réconciliation avec Dieu. On ne prépare pas le chemin pour ça. Au fait, on ne met que des broussailles, que des obstacles, que des murs. Et on les empêche de voir ce plan. On les prive de contempler ce plan merveilleux du Seigneur pour leur vie, leur salut. Oh, que le Seigneur nous aide. C'est le sacrifice de nos vies. Alléluia. Mais je vais vous donner une bonne nouvelle seulement. De temps en temps, il faut se calmer. Hein? Il faut se calmer un petit peu de temps en temps. Dans le calme, dans la confiance, il y a quelque chose qui s'appelle la grâce de Dieu. La force divine de Dieu. Cette force surnaturelle de Dieu pour nous aider, parce qu'on ne peut pas. Et cette grâce, elle est vraie. Elle est existante. C'est pourquoi il ne faut pas regarder seulement la responsabilité et tout le sacrifice de notre vie et tout le prix à payer et la croix qu'on a besoin de prendre, mais il faut contempler la grâce divine, la grâce de Dieu pour venir à notre secours et nous aider à prendre cette croix. C'est ça la beauté de la chrétienté. On ne vit pas seul, on n'accomplit rien seul, on ne peut rien seul. Il y a la force de Dieu avec nous. Hein? Il y a cette force surnaturelle qui nous aide. Mais il faut bien que nous le voulions. Il faut bien être prêt à payer le prix en premier pour ces gamins. Hein? Et Dieu accomplira le reste. Dieu est fidèle. Il est bon, il accomplira le reste dans notre vie et nous verrons nos enfants grandir dans la connaissance de Jésus de plus en plus. Et on aura la joie un jour de les voir répondre à l'appel de Dieu pour leur salut. C'est ça le plan parfait de Dieu pour une famille chrétienne. Il n'y a pas d'autre plan. Donc pour terminer, on fait quoi? On comprend que la responsabilité est trop grande pour accomplir ce projet seul. On ne peut pas. Dites à votre voisin la grâce de Dieu. Oh, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La force de Dieu. Oh. Amen. Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous, mes amis. Vous m'entendez? Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Il ne nous laisse pas sans rien avec notre propre force. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Alléluia. Hein? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Donc la grâce de Dieu est là, mes frères et sœurs. Vous avez échoué? Vous avez passé à côté? OK, on ne va pas changer le passé, mais on peut avoir de la foi et de l'espérance pour le futur. Le passé est derrière nous. Personne ne doit se sentir condamné pour son passé.
Amen. Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oh, quelle grâce extraordinaire de la part du Seigneur. C'est pourquoi ce soir, je vais vous faire un appel. Vous êtes des parents. Hein? Moi aussi, j'ai été parent. Moi aussi, j'ai échoué. Moi aussi, j'ai fait pas mal de choses qu'il ne fallait pas faire. Mais je rends grâce à Dieu quand même que Dieu s'est occupé de moi, de ma femme, de mes enfants. Mais ce soir, c'est un temps de la grâce. Pour vous, en tant que parents. Si seulement vos yeux s'ouvrent et que vous comprenez le sérieux du rôle que vous avez à jouer dans votre maison vis-à-vis de ces gamins, de ces adolescents qui, au fur et à mesure qu'ils grandissent, vont expérimenter des changements en eux-mêmes, des défis, des situations, des problèmes, des tentations et tout. Il faut les équiper, les préparer. Amen. Donc ce soir, ce n'est pas un moment de condamnation, loin de là. Ce n'est pas un moment de se laisser écraser. Non, c'est un moment pour nous, les parents, de reconnaître nos erreurs, notre manque de responsabilité. On n'a pas joué le rôle qu'il fallait. Et peut-être que nous avons même des enfants aujourd'hui qui nous ont échappé, qu'on n'a plus de contrôle sur eux, qui deviennent rebelles, qui manifestent certaines réactions bizarres, qui commencent à réagir dans l'indépendance, dans la rébellion. Pourquoi? Parce que quelque part, nous avons passé à côté de notre responsabilité. Mais je rends grâce à Dieu que nous servons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous tend la main toujours, qui n'a jamais fini avec nous, un Dieu qui est toujours disponible pour nous. Ça, c'est la grâce d'être un enfant de Dieu. Amen. C'est pourquoi levez-vous avec moi ce soir, on va prier le Seigneur. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.